Bonjour à tous. Dans les titres du 13h ce mardi, deuxième jour de dépôt des déclarations de candidature pour la présidentielle à la Sénat, l'opération lancée hier lundi a enregistré deux potentiels candidats, Patrice Agossi-Menou et Ganiou Soglo, ont fait le déplacement de la Sénat pour le dépôt de leur dossier. Au Lions Club, les clubs du district Castan 3 à 4 mobilisent des fonds pour financer des projets et programmes au profit des communautés. Pour ce faire, les membres ont organisé un dîner de gala pour la collecte des ressources, ceci dans le cadre de la campagne 100. Et puis un coffret pour vous replonger dans les plus grands succès de la musique béninoise. Il s'agit des archives inédites conçues pour conserver les œuvres de nos artistes musiciens chanteurs des années 1960. Nous vous ferons découvrir l'anthologie de la musique béninoise présentée le week-end dernier à Cotonou. Merci de votre fidélité à la Commission électorale nationale autonome hier. Il est ouvert le registre d'enregistrement des déclarations de candidature pour la présidentielle du 11 avril. Nous étions la première journée. Deux candidats ont répondu présents. Patrice Agossi-Menou et Ganiou Soglo sont allés remplir les formalités d'usage. Le profil des deux premiers à la Sénat avec Ulrich Gaba, notre correspondant permanent dans les locaux de la Sénat. Voici l'homme qui ouvre le bal de dépôt de candidature pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Patrice Simenou-Ago est un habitué de l'exercice. Déjà candidat recalé en 2011 puis en 2016, l'homme revient cette fois-ci avec la photo de Marie, Mère de Jésus, comme logo. Candidat unique et indépendant, il compte sur la foi pour faire passer son dossier. Nous sommes candidats individuels. On n'a pas besoin de parrainage. Nous sommes dans le Bénin. Et le Bénin nous appartient à nous tous. Je sais que c'est mon Dieu qui me parraine. S'il a accepté qu'on me recale, je l'accepte. Au moment opportun, il pourra intervenir à ma place pour qu'on puisse me récupérer. Juste après cette candidature atypique qui frise la plaisanterie, c'est l'ancien ministre Ganiou Soglo qui passe devant les membres de la Sénat. Il est aussi sans colistier. Il estime avoir déposé ses dossiers selon les tests de la loi fondamentale initiale. Je suis candidat parce que la Constitution du 11 décembre 1990 me le permet. C'est en effet notre loi fondamentale, la voix de tout un peuple, qui a été votée par référendum. En attendant de compléter leur dossier pour répondre aux normes du code électoral en vigueur, ces deux candidats ont quand même le mérite d'avoir occupé la première journée de dépôt des dossiers, tel que prévu dans le calendrier électoral. Et justement, nous avons en ligne depuis la Sénat Ulrich Gaba. Ulrich, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes à la Sénat hier à l'ouverture des 4 jours que va durer le dépôt des dossiers de candidature. Les services de la Commission électorale nationale autonome ont enregistré 2 candidatures. Y a-t-il du nouveau depuis ce matin? À part ces deux candidatures, il faut dire que le deuxième jour est relativement calme ici au siège de la Commission électorale nationale autonome. L'équipe est chargée de réceptionner les dossiers s'ennuie presque. Les candidats se font désirer, contrairement au premier jour qui a connu 2 candidats. À lundi, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, rien ne se profile à l'horizon ici pour l'instant. La Sénat attend toujours les candidats ou les représentants. Il faut avouer que le schéma est habituel pour les élections au Bénin. Les candidats attendent souvent les dernières heures pour se ruer vers la Sénat. Ils ont encore tout de même, à part ce mardi, pour 2 jours, pour se faire enregistrer, puisque l'opération s'achève le 4 février à minuit. Oui. La presse est ici mobilisée, nous sommes dans l'attente. Nous ferons de toutes les manières, nous ferons connaître les potentiels candidats en temps réel. Voilà, et dites-nous, quelle est la procédure, la démarche à suivre une fois que le candidat est annoncé avec son dossier à la Sénat? Oui, il faut dire, Christian, que dès que les candidats viennent, ils sont accueillis par les membres de la Sénat et orientés vers le bureau d'accueil. Une salle est apprêtée pour cela. Donc, ils vont vers le bureau d'accueil pour se faire enrôler. D'abord, sur le registre d'ordre d'arrivée. C'est justement ce registre qui va déterminer par la suite les positions sur le bulletin de vote.
Et une fois inscrits dans le registre, les candidats sont appelés à parapher le livre de la paix. C'est un livre mis à leur disposition pour écrire et signer un message de paix. C'est une manière pour la Sénat d'amener tous les candidats à cultiver la paix au cours de cette consultation électorale. Les candidats sont ensuite dirigés vers un second bureau qui est toujours aménagé dans la même salle. Ce bureau, c'est celui d'enregistrement de la candidature en bonne et due forme. À ce niveau, ils déposent leur dossier pour vérification de la complétude des pièces. Et pour rappel, il faut 3 pièces communes pour le duo et 7 pièces individuelles. Donc, chacun des candidats doit produire 7 pièces et ensemble, ils produisent 3 pièces. Voilà. Et il faut également préciser que lorsque toutes ces pièces sont vérifiées, les membres de la Sénat procèdent à l'enregistrement proprement dit de la candidature. Cet enregistrement doit déboucher sur la délivrance du récépissé provisoire dûment signé par le président de la Sénat. Voilà donc un peu le processus que doivent suivre tous les candidats à cette élection présidentielle. Il faut préciser que la publication de la liste provisoire des candidats pour l'élection présidentielle est prévue du 10 au 15 février selon le calendrier électoral. Voilà, merci à vous Ulrich Gaba, vous qui êtes du côté de la Sénat et vous êtes notre correspondant permanent au sein de cette institution. Vous nous reviendrez dans nos prochaines éditions avec les dernières informations que vous aurez à disposition. Absolument. On reste à la Sénat pour évoquer ce point de presse du président de l'institution Emmanuel Tiando qui a fait aux journalistes le bilan de l'opération de distribution des formulaires nominatifs de parrainage. Au total, 159 formulaires sont distribués au soir du 28 janvier 2021. Le processus s'étant achevé le dimanche 31 janvier, conformément au calendrier électoral. Suivons ici Emmanuel Tiando dans sa déclaration. Selon les dispositions du 8e tiret de l'article 132 du Code électoral, la recevabilité des dossiers de candidature est subordonnée à la présentation de 16 formulaires nominatifs au moins au nombre des pièces exigées. C'est en application de ces dispositions constitutionnelles et légales que la Sénat a pris toutes les mesures appropriées pour délivrer aux potentiels parrains leur formulaire nominatif de parrainage, à charge pour eux de le remettre aux candidats de leur choix sans implication de la Sénat. Cette opération, prévue du 12 au 31 janvier 2021, s'est achevée en fait le 28 janvier avec l'accomplissement des formalités par le dernier potentiel parrain. Ainsi, au terme de cette opération, la Sénat voudrait annoncer officiellement que pour le compte de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, elle a délivré 159 formulaires nominatifs de parrainage sur les 159 attendus, soit 82 députés et 77 maires. Et voilà, à l'instant, Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome. Forces engagées pour la paix et le développement en Afrique, c'est la dénomination d'une nouvelle organisation non gouvernementale. Elle a vu le jour des suites d'un congrès constitutif. Entre autres missions, l'ONG Forces engagées pour la paix et le développement en Afrique aura à œuvrer pour la paix en période électorale. Samedi, à la Maison des Jeunes de Porto Novo, la plateforme mise en place avec l'engagement des membres à travailler pour la préservation de la paix en République du Bénin durant cette période. Emma Rodon. Réunis ici, des hommes et femmes qui ont décidé d'œuvrer pour la paix, notamment en période électorale. Ils agiront désormais sous la bannière des Forces engagées pour la paix et le développement en Afrique, une plateforme officiellement constituée lors de ce congrès. Je voudrais exprimer ma gratitude à l'endroit des membres du comité d'organisation et l'ensemble des congressistes ici présents pour leur sollicitude et leur sens élevé d'engagement. Oui, les défis sont grands en ce qui concerne l'effort de maintien de paix en période électorale, partout en Afrique et dans le monde. L'événement du Capitole aux États-Unis
grande démocratie en est une preuve palpable. C'est pourquoi les FEPD Afrique s'engagent à apporter sa modeste contribution pour la paix durable au Bénin, gage du développement durable. Pour relever le défi qu'elle s'est assigné, la plateforme FEPD Afrique a adopté lors de ce congrès ses tests fondamentaux et a mis en place ses organes dirigeants. Nestor Avonomadegbe a été désigné pour présider aux destinées de la plateforme. Je voudrais, avant tout propos, rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, et aux manes de nos ancêtres qui ont permis que nous nous retrouvions en ce moment et en ce lieu. Je voudrais ensuite témoigner de ma gratitude à tous les congressistes qui ont bien voulu placer leur confiance en ma modeste personne. Je peux vous rassurer de mon engagement et de ma détermination à conduire notre plateforme à bon port afin que les objectifs de paix et de développement soient atteints. Notre ambition est de faire jouer à notre plateforme un rôle déterminant pour la paix partout en Afrique et la promotion des élections paisibles, gage d'un développement durable. Ainsi, nous aurions contribué à atteindre les foyers, à éteindre du moins les foyers de tension et préserver le havre de paix partout sur le continent africain. Le tout premier challenge des forces engagées pour la paix et le développement en Afrique reste la prochaine élection présidentielle au Bénin. Et sur ce terrain, Nestor Avonomadegbe et son équipe comptent bien jouer leur partition aux côtés des différentes parties prenantes pour que ce rendez-vous électoral se déroule dans la paix. Et puis, c'est l'aboutissement d'un long processus pour les personnes que vous verrez dans un instant. Elles ont été expropriées de leurs terres dans le cadre de l'implantation de la Société des Ciments du Bénin, Lafarge, à Onigolo. Ceci pratiquement 40 ans après cette opération. Vendredi, les sinistrés ont reçu leurs indemnités. Suivez ici les explications de la commission d'expropriation et d'indemnisation des personnes affectées. Alors nous sommes arrivés ici ce soir pour la cérémonie officielle de remise de chèques, n'est-ce pas, aux personnes concernées par l'expropriation du site de la cimenterie. Donc c'est l'aboutissement d'un processus qui, je vais dire, a commencé depuis plusieurs années en réalité. Sous les gouvernements passés, le processus n'a pas été parachevé ou n'a pas été finalisé. Donc, le président Patrice Talon a donné des instructions pour que vraiment ce dossier soit clôturé et que justice soit faite aux personnes concernées par ce site. Donc, c'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons eu à faire des enquêtes de commodo incommodo qui ont consisté à faire un affichage pendant un mois pour demander aux populations de venir faire des réclamations s'il y en avait. Et par la suite, nous avons fait un rapport au gouvernement sur les propositions d'offres d'indemnisation, ce qui a été adopté à un montant de 200 000 francs l'hectare. Et donc nous avons porté ça à la connaissance des populations. Mais il se fait que ces populations, la plupart, n'ont pas d'acte de propriété et n'ont pas de pièces d'identité. Donc ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu fournir les dossiers pour pouvoir recevoir leur dédommagement. Mais tout à l'heure dans la salle, ils ont eu à repréciser qu'ils ont fourni les dossiers au niveau de la mairie pour qu'on puisse leur établir ces actes de propriété et que ça a connu un certain retard et que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas recevoir leur chèque. Donc le préfet a donné des instructions fermes pour que ces dossiers de délivrance d'ADC soient traités avec célérité et donc pour que ces personnes puissent obtenir leur indemnité de dédommagement.
Allons maintenant au Lions Club. Les clubs du district 403 A4 lancent la campagne 100. Elle est dédiée à la mobilisation des fonds pour financer des projets et programmes de la fondation du Lions Club International. Pour atteindre les objectifs, les clubs membres du district 403A ont organisé un dîner de gala pour la collecte des ressources. Le point de la cérémonie avec Ali Moumouni et Rachid Soubero. Alors nous sommes arrivés ici ce soir pour la cérémonie officielle de remise de chèques, n'est-ce pas? Un cadre majestueusement dressé pour un événement de taille. Le dîner de gala des différents clubs lions du district 403 A4 pour une collecte de fonds dans le cadre de la campagne 100. Et pour en arriver à ce décor flamboyant, il a fallu l'expertise de 9 lionnes, toutes des présidentes de clubs. J'aimerais remercier particulièrement le gouverneur qui a pesé de tout son poids pour la réalisation de cet événement et qui l'a confié, je parle de l'exécution de l'événement, à notre amie Frida Hazoumé qu'on ne présente plus et dont l'efficacité se révèle ce soir. Les soirées de gala suivies de collecte de fonds sont toujours des moments d'insertion où l'on rencontre des personnes extraordinaires. C'est un lieu d'échange, un endroit où l'on doit se retrouver dans l'amitié, la fraternité, la convivialité et dans l'esprit humaniste qui doit être celui des lions. L'objectif de la soirée est de réunir suffisamment de ressources au profit de la fondation de Lions Club International LCIF. C'est un acte dont les retombées peuvent être considérables puisqu'il s'agit des fonds pour soutenir les programmes de la Fondation. 2020, l'année qui vient de passer, plus que toute autre année, notre altruisme a fait toute la différence dans des collectivités du monde entier, tous ensemble avec la Fondation du Lions Club International, la LCIF et la campagne 100. Nous avons donné au service des Lions le moyen de son action, combattu l'insécurité alimentaire, protégé la santé de nos concitoyens contre la pandémie et bien plus encore. Engagés à poursuivre leur altruisme, les différents clubs du district 403 A4, à travers cet événement de collecte de fonds, n'ont pas lésiné sur les moyens. En atteste le tableau vendu à l'occasion au prix d'1 351 000 francs CFA. De plus, des lions et des lionnes ont payé des plaques à plus de 500 000 francs CFA. Tout ceci pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes en besoin. Nous sommes à l'aboutissement d'un processus qui a démarré depuis fin novembre. Un processus de mobilisation des présidents des clubs, des lions à tous les niveaux. Et à l'heure où je vous parle, nous avons atteint 20 000 $ de dons à la LCF, soit la moitié de notre objectif. La soirée de gala et de collecte de fonds a également servi de cadre à la remise de plaques de Melvin Jones à des lions. Ils sont 3 nouveaux à rejoindre le cercle des compagnons Melvin Jones. De son côté, la présidente du comité d'organisation, Frida Hazoumé da Silva, a reçu une distinction spéciale pour son engagement. Le gouverneur a ensuite procédé à la coupure du gâteau de la campagne 100. La soirée s'est achevée dans une ambiance festive. Et puis, la jeunesse de Ikpenle, c'est dans le plateau, est désormais bien outillée. Elle a accès à la vraie information en matière de santé de la reproduction. CAR International Bénin, Togo, met à sa disposition et à la disposition du centre des jeunes de la localité totalement réfectionné un cadre adéquat pour l'éducation sexuelle. Le centre est inauguré vendredi en présence de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas et de la directrice pays de CAR International Bénin, Togo.
Cette coupure de ruban consacre la mise en service du centre des jeunes de Ikminlé dans la commune d'Adiawéré. Il a été totalement réfectionné et doté d'une infirmerie, d'un cyber et d'un espace d'activité ludique par Quai Bénin Togo avec l'appui financier du Royaume des Pays-Bas. L'objectif est de permettre aux jeunes d'Ikminlé d'avoir un cadre de divertissement, de recherche et surtout d'écoute et de conseil en santé sexuelle et reproductive afin de lutter contre les cas de grossesse en milieu scolaire et les maladies sexuellement transmissibles. Un centre de jeunes est un lieu d'écoute, est un lieu de rencontre, est un lieu de conseil, d'orientation, un espace convivial où on peut se parler de père en père, en confidentialité sur des questions importantes comme celle de la santé reproductive, de sa vie, de sa sexualité, d'une sexualité saine et responsable. Les services et l'information que les jeunes peuvent recevoir ici sont vraiment essentiels pour augmenter le respect mutuel entre jeunes filles et jeunes garçons, pour améliorer l'égalité du genre entre hommes et femmes, entre jeunes garçons et jeunes filles, pour diminuer le taux de grossesse précoce et non désirée, et pour essayer vraiment de diminuer le taux de morbidité maternelle et mortalité maternelle parmi les jeunes filles. D'un coût global de 20 millions de francs CFA, la réfection de ce centre de jeunes entre dans le cadre du projet Promotion de la santé et droits sexuels et reproductifs au Bénin, piloté par le consortium des ONG ABMS, ABPF et Quai Bénin Togo. Les centres comme celui-ci ont une importance capitale dans le dispositif. C'est pour cela que je voudrais inviter chacun de nous à jouer sa partition pour que le centre soit réellement au service des adolescents et jeunes. Je voudrais donc compter sur chacun de nous pour y parvenir. Chers jeunes, ce centre est le vôtre. N'hésitez pas à le fréquenter. C'est ici que vous aurez les vraies informations. Pas dans la rue, pas avec vos amis, pas sur l'Internet sans guide. Venez et vous serez servis. Les bonnes informations qui seront servies dans ce centre devront favoriser chez les jeunes, et c'est le souhait de Quai Bénin Togo, des comportements sexuels responsables. Et voilà, c'était le reportage de Emma Rodonou. C'est un nombre qui fascine et ça se célèbre au compteur. Ça fait désormais plus de 100 000 clients pour le groupe Engie, spécialisé dans la conception et la commercialisation de kits scolaires pour l'éclairage, de kits solaires, voilà, pour l'éclairage. 100 000, c'est une performance réalisée par le personnel de cette entreprise qui, à travers une cérémonie ludique, a primé le 100e client. Narcisse Alossé et Darren Kwevi reviennent ici sur les temps forts de l'événement. C'est une réjouissance à la hauteur de la performance réalisée ici à Engie Energy Access Bénin. Plus de 100 000 clients enrôlés 2 ans seulement après l'installation du groupe au Bénin. Et le 100 000e client, le voici. Raymond Noukoué, la trentaine révolue, dessinateur bâtiment de formation, mais contraint aujourd'hui à conduire le taxi-moto appelé Zemidjan. Auparavant, il y avait les panneaux là, les panneaux qu'on achetait au bord de la voie. Et puis ça me dérangeait beaucoup. Je changeais souvent la batterie après 3 mois, 2 mois. Et j'ai rencontré un ami là, qui m'a dit d'aller m'abonner à Phoenix, que c'est mieux. C'est de là que je me suis m'approché d'eux, et je me suis abonné d'eux. Mais quand c'était le 23 passé, décembre passé, que je me suis abonné, mais depuis ce jour, je n'ai plus de problème. Ces soucis d'énergie électrique sont aujourd'hui derrière lui, mais le sort a voulu qu'il soit la 100 000e personne à s'inscrire sur la liste des clients de cette entreprise, d'où cet honneur qui lui est fait. Et grâce à la révolution technologique, cet instant de réjouissance a été placé sur une plateforme et le président directeur général du groupe a participé aux festivités depuis Bruxelles en Belgique, mais dans un décor virtuel.
Pour moi, c'est un exemple frappant de mise en pratique de notre mission, notre raison d'être et nos valeurs. Entre autres, un esprit d'équipe très fort, mettre en avant le client et au centre de nos préoccupations et, bien sûr, atteindre nos objectifs. Donc, tout d'abord, je souhaite remercier Philippe et ses managers pour avoir fixé cet objectif ambitieux, rassembler tous les membres de leurs équipes derrière ce but commun et l'atteindre, malgré les difficultés que nous avons tous rencontrées en 2020. Celui qui est en charge à la filière bénin du groupe, lui, a tenu à rendre hommage à ses collaborateurs. Vous êtes une équipe de battants. Le sportif de haut niveau a la rage de vaincre. Que peut espérer un sportif de haut niveau qui gagne une médaille d'or aux Jeux Olympiques 4 ans après? La même médaille d'or. Il ne se satisfera pas de la 2e place. Il veut la même médaille d'or. Vous êtes les champions 2020. Nous sommes la filiale qui a les meilleurs résultats de tout Phoenix. Vous avez gagné la médaille d'or. Cette soirée de gala a été précédée d'une visite de terrain effectuée dans la matinée par le comité directeur du groupe au domicile du 100 millième client. Un ménage modeste implanté ici à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi et éclairé avec une bourse à la portée de tout le monde. Le contrat que j'ai là, j'ai fait, c'est-à-dire je dois payer 165 francs par jour. Je me suis abonné pendant 2 ans, quoi. Un kit qui est composé de 3 lampes et une radio et qui lui permet aujourd'hui de disposer de l'électricité en toute sécurité et en tout confort, alors qu'avant il disposait de panneaux qui ne lui apportaient pas toute satisfaction. Présente sur toute l'étendue du territoire national, Engie Énergie Assex est une filiale de la multinationale Engie qui a pour activité principale la conception et la commercialisation des kits solaires pour l'éclairage, remboursables en au plus 24 mensualités. Outre le Bénin, le groupe officie dans 8 autres pays africains. Voilà. Merci à vous, Narcisse Alossé. C'était le 13h chez vous. Merci de nous avoir suivis. L'info se poursuit sur Canal 3 Bénin et canal3télévision.com. L'info de retour à 16h et 19h30. Passez un très bel après-midi et bonne suite de journée.